Il est temps de parler sport au travers Café Sport. Bonjour mesdames, bonjour également à vous messieurs. Bienvenue dans ce journal des sports qui commence par l'ossature mondiale des clubs Qatar 2020. Le champion d'Europe, le Bayern Munich, affrontera le Mexicain des Tigres en finale du mondial des clubs. Ceci ressort des demi-finales disputées cet été hier entre la formation du Bayern Munich et Al Ahly du Caire. Victoire des Bavarois, 2-0. C'est tout pour les titres, les développements, c'est dans quelques poussières des secondes. Démarrons ce journal des sports par cette information. Nous venons de l'apprendre. Le championnat d'Afrique des Nations de volleyball I-18 filles se jouera à Abuja. Nous sommes au Nigeria. Prochaine compétition, le 27e championnat d'Afrique des Nations junior masculin se jouera du 9 au 14 mars 2021, ça sera au Maroc, tandis que le 16e championnat d'Afrique des Nations cadet masculin se jouera du 16 au 21 mars 2021, ce sera toujours au Maroc pendant ces temps. Quant à la 27e Coupe d'Afrique des Nations seniors dames, quant à elle, se jouera du 10 au 20 juin 2021, ça sera à Yaoundé, nous sommes au Cameroun. Restons toujours dans les couloirs, mesdames et messieurs, qui carrent avec le volleyball. Clôture dimanche de la 37e congrès ordinaire de la Fédération internationale de volleyball. À cette occasion, la présidente de la Confédération africaine de volleyball, Boukra Idjidj, s'est adressée à la nation. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous par Patrick Zola. C'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous lors de ce 37e congrès de la IFVB. Je me réjouis de vous voir si nombreux aujourd'hui et surtout mes 54 fédérations nationales africaines. On ne peut passer sous silence le fait que ce congrès en vidéoconférence cette année est forcément différent des éditions précédentes en raison de la pandémie du Covid-19. Mais la IFVB, à travers son président, Dr Ali Grassa, et son staff dévoué, ne recule devant rien. Après avoir organisé avec succès le congrès des confédérations en octobre 2020, ils nous démontrent encore une fois leur savoir-faire en menant à bien ce congrès mondial en ligne. Le 25 octobre 2020, 42 fédérations nationales, soit 78% des leaders du volleyball africain, ont placé leur confiance en moi pour changer la face du volleyball africain. Changeons des chapitres à présent pour vous parler roi football dans ce journal des sports, mesdames et messieurs. Poursuite dimanche 7 février 2021 du championnat national de la 2e division en République démocratique du Congo. Pour ce qui concerne la zone de développement Est-A, la formation de l'Olympique Club Bukavu Dawa a battu la S Nyuki de Butembo par la note de 3-1. Et au classement partiel, après les quelques journées déjà disputées, se présente de la manière que voici, nous retrouvons en tête du classement la formation du CS Makissa qui est justement premier avec 18 points plus 9, talonné par la formation du TP Malekessa 15 points plus 3, alors que la formation de Montbleu occupe la 3e position avec 14 points. Et dans la zone de développement centre et sud, on a également joué les mêmes dimanche 7 février. La formation d'ACK était en face de l'IS Panda B50D et puis le même jour, la formation de Montsillon était en face des Victoria. La note était de 2-0. Dans cette même zone de développement centre et sud, la compétition va devoir se poursuivre. Ce sera le 10 février prochain. La formation de l'AS Kilimanjaro Delikasi croisera l'AS Bantou. Et puis GCK croisera la formation de Manika. Pendant ces temps, ACK sera l'adversaire de Chi-Nkunku. Et au classement partiel, mesdames et messieurs, dans ces zones de développement centre et sud se présente comme suit. La formation de l'US Panda est toujours premier avec 34 points, talonné par Étoile Jaune 25 points, alors que la 3e position est occupée par la formation des Manika qui est 3e avec 24 points. Dans la zone des relégations, nous retrouvons à la 15e position la formation d'Océan Pacifique avec 5 points, même nombre de points que la formation des GCK.
Restons toujours sur le continent africain, mesdames et messieurs. 2-0 en faveur du Maroc devant le Mali. Et les scores qui a sanctionné la finale du 6e championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 le dimanche 7 février dernier. Nous sommes à Yaoundé. Par cette victoire, les Lions de l'Atlas du Maroc deviennent la première nation de l'histoire du CHAN à remporter la compétition 2 fois d'affilée. James Honoré-Ngandou pour le commentaire. Les Lions de l'Atlas du Maroc sont rois, même loin du royaume chérifien. Détenteurs de la couronne du CHAN 2018, en 2021, ils l'ont conservé à l'issue d'une 6e édition du championnat d'Afrique des Nations qu'ils ont triomphalement dominé. Opposés en finale aux Aigles du Mali, les Lions ont fait du stade Amadou Ahidjo leur cours en gagnant pour la 2e fois consécutive les trophées du CHAN, une première de l'histoire. Dans un match digne d'une finale, il a fallu attendre les 30 dernières minutes pour connaître les dénouements. Après une première mi-temps déparitée, les coéquipiers d'El Karbi, en manque de réussite dans l'entrejeu, ont volé dans les airs 2 fois plus haut que des Aigles qui ont eu des occasions franches pour faire la différence. Mais Moussa Koné n'en a pas profité. Au moment crucial d'une partie qui s'emballait, coup sur coup, les hommes d'Amouta ont trouvé la faille sur 2 corners joués des 2 côtés. D'abord par Bouftini à la 66e minute. Puis El Kabi pour faire le break 10 minutes après. À 2-0, les Lions ont dévoré des Aigles qui sont restés impuissants jusqu'au coup de sifflet final. Et le Maroc a rejoint la RDC au nombre des titres dans le CHAN avec désormais 2 trophées chacun. Parlons mercato dans ce journal des sports, mesdames et messieurs, passé par l'académie de Chelsea, puis par la réserve de la Navon Guingamp. Isaac Drogba, 20 ans, change d'air, pensionnaire de la 4e division italienne. Lud Folgores Caractès a annoncé le lundi la signature du fils aîné de Didier Drogba qui était libre depuis son départ de la Navon Guingamp l'été dernier, né à Paris et évoluant au poste d'attaquant comme le paternel. Le joueur espère ainsi lancer sa carrière au sein d'un club en course pour la montée. Terminons ce journal des sports par cette information, comme je vous le disais, au sommaire de ce journal des sports, la finale du mondial des clubs Qatar 2020, elle est désormais connue. C'est après justement la demi-finale qui a opposé le Bayern Munich à la formation du National du Caire Al Ali. Cette rencontre a vu le Bavarois s'imposer 2-0 et la finale opposera le Mexicain du Football Club Tigre, représentant de la CONCACAF, au Bayern Munich, représentant de l'Union européenne de football. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous tirons rideau de ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.